Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue et première impression, puisqu'il me semble que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et je me gardais un petit peu cette vidéo pour vous faire la revue sur le tout dernier fond de teint de Too Faced, qui est le Born This Way, qui est, si je me trompe pas, leur tout premier fond de teint, il me semble. Vous avez le packaging papier comme ceci. Moi je l'ai décliné en deux teintes. J'ai une teinte on va dire habituelle tout au long de l'année et une autre teinte plus foncée, puisque quand je l'ai reçu, donc c'est Too Faced qui me l'a envoyé, mais ça ne changera rien à mon avis, vous le savez. Et ils m'ont envoyé la teinte Sand, puisqu'à l'époque, c'était plutôt cet été, j'avais encore des restes de bronzage. Donc je vais utiliser Sand, on verra bien. Donc pour parler un tout petit peu plus de ce fond de teint, donc c'est un fond de teint non gras, donc oil free, c'est-à-dire sans huile, donc plutôt adapté aux peaux grasses, vous pouvez le porter. Il est conseillé pour tout type de peau, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de la couvrance, elle est considérée comme moyenne à totale, donc c'est-à-dire plutôt modulable. C'est ce qu'on va essayer de découvrir bien entendu. Et donc là sur le côté, ils disent justement qu'il est enrichi en eau de coco pour restaurer justement délicatement le niveau d'hydratation de la peau. En rose alpine pour illuminer la peau et promouvoir son élasticité, et enfin en acide hyaluronique pour une peau plus lisse et une apparence un peu plus jeune. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa. Au niveau du packaging final du fond de teint, il est super joli, c'est du Too Faced, il n'y a pas à dire. On a vraiment toute la partie de la police en doré, c'est super joli. Il est sobre mais très joli. Je valide absolument qu'il soit en pompe. Donc vous voyez, il est tout neuf, j'ai vraiment jamais utilisé. Le seul hic, si je devais en citer un, si vous avez tendance à voyager régulièrement ou à partir en virée assez régulièrement et à emporter votre maquillage, c'est que le verre en fait, le flacon est en verre, mais totalement en verre. Donc déjà, si ça tombe, ça casse du premier coup, je pense. Et surtout, à emporter, c'est pas le meilleur packaging parce que c'est très lourd, ça prend quand même de la place. Et puis voilà, le verre à emporter, clairement, c'est pas la meilleure idée. Donc c'est plutôt un fond de teint qu'il vaut mieux garder chez soi et pas emporter tous les week-ends ou pendant tous vos voyages. En tout cas, moi je pense pas que je m'y risquerai parce que voilà, ce serait vraiment dommage et il est vraiment très joli. Donc bien sûr, comme d'habitude, j'ai absolument rien sur mon teint, ni crème, ni base, ni poudre, encore moins de fond de teint, j'ai vraiment rien. Et donc là, je vais appuyer, donc je sais pas, on va voir comment se présente le produit. Je pense qu'une pompe semble suffire parce qu'il est quand même assez liquide et j'ai bien envie de l'appliquer au doigt pour changer. Je sais pas, ce genre de texture, plus c'est liquide, plus je préfère l'appliquer au doigt. Je trouve que ça fait mieux pénétrer dans la peau, alors qu'avec le Beauty Blender, ça a tendance à absorber ce genre de texture et du coup on se retrouve avec une couvrance assez transparente. Donc il faut vraiment moduler et on a tendance à perdre du produit, je trouve. Donc là... Donc voilà le après, maintenant que j'ai appliqué sur l'ensemble de mon visage. J'ai appliqué, donc vous voyez, j'ai appliqué juste une seule pompe et j'ai utilisé les 3/4 de la pompe utilisée parce que finalement il en faut assez peu. Par contre, un conseil, il faut vraiment très vite le travailler parce qu'il sèche super vite et ça a tendance à laisser quelques petites traces si vous estompez pas de suite. Et par contre, j'ai l'impression de rien avoir sur le teint, je le sens pas du tout. Enfin, j'ai l'impression que je me suis juste mis ma crème hydratante, c'est assez agréable. Et visuellement parlant, que je regarde de plus près, écoutez, moi c'est tout ce que j'aime dans un fond de teint jusque là. Donc pour ma part, j'aime pas avoir une couvrance totale parce que déjà j'ai pas grand chose à cacher, j'ai la chance de pas avoir d'imperfection. Après j'ai des petites taches de rousseur ici, mais j'aime bien, ça me dérange pas, je suis pas à vouloir les cacher, vraiment pas. Donc voilà, ça me dérange pas que ce soit apparent. Sinon je pense que plus j'en mettrai, effectivement, plus ça les aurait couverts. Là j'ai toujours une petite rougeur, mais on la voit encore un tout petit peu, légèrement. Absolument aucun effet de matière, vous voyez, au front, enfin vraiment sur le côté du nez, là où en général le fond de teint ça masse un petit peu. Là il n'y a aucun effet de matière nulle part. C'est vraiment hyper agréable, très joli à regarder. C'est super naturel en fait, c'est juste votre peau en mieux. Donc jusque là c'est plutôt cool, je suis vraiment très contente. Au niveau de la teinte, comme je l'ai dit, donc moi c'est la teinte Sand que j'ai utilisée.
j'ai perdu un petit peu mon bronzage, donc du coup c'est une teinte trop foncée par rapport à mon cou. Vous voyez, il y a une petite légère démarcation, donc je vais rattraper avec du bronzer, c'est pas le souci. Mais l'autre teinte que j'ai, Warm Nude, elle est beaucoup trop claire pour maintenant, donc du coup il aurait mieux fallu que je mixe les deux, mais bon, c'est pas très grave. Donc maintenant je vais passer à la poudre. Toujours pareil, j'utilise toujours celle de chez Bis, c'est la matte finish d'ailleurs, je commence à la creuser, ça fait bizarre. Et donc là, je vais faire comme les fois précédentes, parce que je trouvais que c'était plutôt pas mal pour tester le fond de teint, c'est-à-dire que je vais poudrer que la moitié de mon visage, comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne, s'il vaut mieux poudrer ou pas. Je vous ai même pas dit quelle heure il était, il est 9h. 9h08 très précisément, j'ai pas mon portable, il est en train de brancher, donc je pense que je vous retrouverai après manger pour vous faire un petit point, voilà, un petit point rapide pour voir comment le fond de teint évolue au cours de la journée comme d'habitude, et puis voilà, à tout à l'heure. Donc me revoilà pour faire un petit update pour voir ce qui se passe un petit peu là-dessus, comment ça a évolué. Donc oui, vous pouvez dire bonjour à Bella qui est toujours, qui cherche la caméra, elle adore ça. Donc petit update, comme je le disais, il est 14h19 désormais. Donc depuis pratiquement 9h ce matin, j'ai le fond de teint. Et donc comment il a évolué? Écoutez, je sais pas si vous pouvez voir une grande différence, en tout cas de loin comme ça. De près, j'ai mon petit miroir, de près ça accentue... j'ai vraiment une brillance en fait qui est accentuée au niveau des pores. Du coup ça a tendance à mettre en avant les pores et c'est pas très joli. Malheureusement c'est souvent ce qui se passe quand on a ce type de peau là et quand les brillances apparaissent. C'est souvent ici au niveau du front et du menton. Après juste une chose que j'ai remarqué, c'est que je trouve que le fond de teint est un peu plus joli en fait s'il n'est pas poudré, parce que ça fait vraiment cet effet seconde peau qui est vraiment fondu à votre peau, qui ne fait aucune démarcation, aucun effet de matière, alors que là où j'ai poudré on voit très légèrement. Bon, moi parce que je me le mets quasiment vraiment sur la peau, ça fait loupe, mais voilà, on voit légèrement que c'est poudré si vous voulez. Mais bon, ça reste très joli, mais c'est vrai que pour celles qui ont, je pense, une peau normale, voire sèche, qui n'ont pas besoin de poudrer, elles auront un plus joli rendu que celles qui ont mon type de peau, par exemple. Donc moi je vous retrouve un petit peu plus tard en fin de journée pour faire le point, attribuer les notes finales et tout, qui est plutôt ma partie préférée sur ce petit fond de teint là. Donc à savoir si ce sera un top ou un flop, on verra. Me revoilà pour cette update finale, puisque on va dire que je l'ai testé tout au long de la journée. Il est désormais 18h06. Voilà, et donc je le porte depuis 9h ce matin, donc je pense qu'on a une bonne base en fait pour un petit peu tester la chose. Donc je me regarde en bas, c'est pour ça. Donc comme d'habitude je vais attribuer des notes à différents critères que je juge importants dans un fond de teint. Donc en matière de matité j'ai mis un 5 sur 10. Honnêtement j'aurais pu mettre moins, mais j'ai décidé de ne pas mettre moins parce qu'en fait ils n'ont pas mis l'accent sur la matité avec ce fond de teint. Au contraire ils précisent bien sur le flacon que c'est un fond de teint qui est destiné à un effet un petit peu seconde peau qui renvoie la lumière. Donc on n'est pas du tout dans un fond de teint qui est censé contrôler la matité. Certes il est adressé à tout type de peau, mais voilà, ils mettent pas l'accent sur ça, donc je peux pas mettre moins si vous voyez ce que je veux dire. Par conséquent, c'est clairement pas le fond de teint matifiant pour une peau mixte à grasse, parce que vous voyez, je brille comme un lampadaire, autant du côté poudré que du côté non poudré, et ça c'est assez étonnant. Ensuite on passe à la tenue, et là par contre j'ai mis un 9 sur 10 parce que ça n'a pas ça n'a pas bougé d'un chouïa, mais absolument pas. J'ai beau regarder un petit peu partout, ça ne bouge pas, ça ne se désagrège pas, ça ne s'oxyde pas, ça bouge pas. Tout simplement, on dirait de la colle, ça ne bouge pas. Ce qui est bien par contre c'est qu'on ne le sent pas, et je vous l'ai dit ce matin à 9h et je vous le redis maintenant à 18h, on le sent vraiment pas, il est très agréable à porter. Face au rendu, et donc là j'ai mis un 8 sur 10 parce que si on fait abstraction des brillances non contrôlées, je trouve que c'est un très joli rendu. Je vous le disais ce matin à l'application, ça fait un effet seconde peau qui est très léger, qui peut se travailler de façon très naturelle ou alors avec une couvrance plus intense, et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce fond de teint. Vous voyez, je pense que si je repoudrais maintenant, je pense pas que j'aurais cet effet de matière poudrée ou quoi que ce soit, parce que hormis les brillances, c'est vrai que par exemple si je regarde ici en bas de mon visage, c'est vraiment très joli, c'est tout lisse, ça fait un effet vraiment très beau, naturel, un
presque soyeux, je sais pas comment expliquer, mais il est juste très joli. Si vous avez l'occasion de l'essayer en boutique, ne serait-ce que sur votre main, je pense que vous allez voir de quoi je parle parce qu'il a vraiment un très joli effet sur la peau. Donc le rapport qualité-prix, il faut savoir que donc le fond de teint il est commercialisé chez Sephora au prix de 35 €. Très honnêtement, je m'attendais à pire en termes de prix. Il faut savoir qu'un fond de teint de cette envergure, c'est davantage commercialisé entre 45 et 50 € plutôt que 35. Donc je me dis qu'avec un moins 20%, voire moins 25%, quand ils en font, ça peut valoir quand même vachement le coup parce que c'est vraiment un très très bon fond de teint. Enfin, moi j'aime beaucoup. Après, il suffit juste de trouver la bonne poudre matifiante et de faire quelques retouches en cours de journée. Et donc pour la note, moi j'ai attribué un 7 sur 10 parce que voilà, pour toutes ces raisons. Et enfin, le dernier point, c'est la couvrance. Et donc là, la couvrance, j'ai mis un 9 sur 10 parce que... Et encore, je me suis retenue de pas mettre 10 sur 10. Mais franchement, c'est au top quoi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que sur le flacon, ils disent bien qu'on peut avoir une couvrance moyenne à totale. C'est-à-dire que c'est très très modulable. Une personne qui veut un rendu super naturel, très léger, qui veut juste unifier son teint, peut l'utiliser. Et l'autre personne qui a des problèmes d'imperfection, de rougeur, et qui veut vraiment camoufler tout ça et bien couvrir l'ensemble en fait du teint, ça couvre tout ça tout en gardant ce côté finalement assez naturel aussi. Et ça, je trouve ça super cool parce que du coup, c'est à la portée de tout le monde. Ce qui nous fait donc une moyenne de 7 sur 10, ce qui est une très très bonne note, vous en conviendrez. C'est vraiment un fond de teint qui mérite cette note-là, qui mérite vraiment d'avoir de bons avis positifs. Après, comme pour tous les produits maquillage, ça ne plaira pas à tout le monde parce qu'on a toutes des peaux différentes, on a toutes des envies, des attentes différentes aussi. Moi perso, je vais bien sûr continuer à l'utiliser sans problème, même avec plaisir, parce que vraiment j'aime beaucoup le résultat. Par contre, voilà, si vous avez la peau comme moi, il faut effectivement quand même prévoir des retouches en cours de journée et une bonne poudre matifiante quand même. Si vous ne poudrez pas, vous allez briller. Pas si vite que ça, parce que si vous vous souvenez à 2h, donc depuis 9h, je commençais à briller, je commençais tout juste à briller. Donc ça laisse quand même un bon laps de temps. Je veux dire, j'ai déjà utilisé des fonds de teint, 1 heure après, je brillais comme un lampadaire. Donc voilà, il faut se dire qu'il y a toujours pire. Donc voilà, après il faut juste prévoir des retouches en cours de journée. Sur ce, la vidéo est terminée. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en pensez, si vous l'avez aimé ou pas, et pourquoi. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.